Salut et bienvenue sur le podcast Mon livre en 15 minutes. Je suis Pierre et je te fais découvrir un nouveau livre à chaque épisode. Que tu sois en voiture, dans le métro, peut-être en train de courir ou à faire des choses que j'ai pas trop envie de connaître, tu vas pouvoir écouter un livre en résumé, enfin sur des sujets qui t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce format et à me suggérer des livres que tu aimerais bien que je traite. Blockchain par Steven Williams. Blockchain se penche sur ce que beaucoup appellent l'innovation technologique la plus révolutionnaire depuis Internet, la blockchain. Il explique comment fonctionne ce grand livre numérique inviolable, comment il subvertit intrinsèquement les hiérarchies traditionnelles et pourquoi les experts pensent qu'il pourrait affecter radicalement les entreprises, les gouvernements, les banques, la culture et la communication. Saisis d'abord le potentiel radical de la technologie blockchain. De nos jours, tout le monde, des gourous de la finance aux artistes conceptuels, parle de la blockchain. Conçue à l'origine comme une plateforme pour le Bitcoin, la blockchain est passée inaperçue pendant des années, jusqu'à ce que les technologues réalisent que son potentiel dépasse de loin le domaine des crypto-monnaies. Aujourd'hui, le battage médiatique autour de cette nouvelle technologie est tel que certains philosophes l'appellent la prochaine illumination. Mais qu'est-ce que la blockchain exactement ? En termes simples, la blockchain est un logiciel de registre numérique qui est inviolable et inchangeable. Sa technologie distribuée offre un degré de transparence et de responsabilité sans précédent qui constitue une menace pour les autorités intermédiaires traditionnelles telles que les banques, les entreprises et même les gouvernements. Si cela te semble confus, ne t'inquiète pas. Dans ce podcast, tu apprendras comment fonctionne cette technologie, comment elle est appliquée aux affaires, à la finance, au changement climatique et aux arts, et ce qu'elle pourrait signifier pour l'avenir de notre société. La blockchain est un nouveau type de registre révolutionnaire. Si tu cherches la définition de la blockchain, tu apprendras qu'il s'agit d'un grand livre numérique, ou livre dans lequel les comptes et les transactions monétaires sont enregistrés. Si cela te paraît ennuyeux, vois les choses autrement. Les grands livres sont les fondements de la civilisation. Sans eux, nous n'aurions pas pu être capables de construire des villes ou des marchés efficaces. Ils nous permettent de tout faire, qu'il s'agisse de suivre nos finances, de prouver que nous sommes propriétaires d'une maison ou de vérifier notre statut de citoyen. Pendant des centaines d'années, l'économie mondiale a reposé sur un système de grands livres appelé comptabilité en partie double. Ces grands livres comportent deux colonnes d'information, le débit et le crédit. Tant que le crédit et le débit d'une transaction correspondent dans les livres de l'acheteur et du vendeur, cette transaction est sans erreur. Afin d'établir la confiance dans le système et de garantir qu'une transaction est vraie et précise, la comptabilité, en partie double, nécessite des intermédiaires. Les courtiers, banquiers ou autres intermédiaires perçoivent une rémunération pour certifier la légitimité des transactions. L'histoire nous a toutefois montré que ce système n'est pas toujours fiable. À la suite de la crise financière de 2008, il a été révélé que de nombreuses grandes entreprises, comme Enron et Lehman Brothers, avaient effectivement tenu des livres de comptabilité supplémentaires qu'elles utilisaient pour dissimuler la véritable nature de leurs opérations financières. Pendant des années, ces sociétés ont pu manipuler le système pour blanchir d'importantes sommes d'argent. Depuis l'avènement d'Internet, nombreux sont ceux qui ont espéré qu'il mettrait fin à ce type de transgression. Mais jusqu'à présent, la vulnérabilité d'Internet aux pirates a posé des problèmes de sécurité lorsqu'il s'agissait de transactions financières importantes. Cependant, la blockchain pourrait changer tout cela. La blockchain a été créée à l'origine comme plateforme pour la crypto-monnaie Bitcoin. En suivant chaque achat ou vente, la blockchain garantit qu'une pièce numérique ne peut jamais être dépensée deux fois. Les transactions sont toutes en ligne et visibles par tous. Il suffit de disposer d'une connexion Internet. Outre le crédit et le débit, la blockchain comporte une troisième colonne dans son grand livre numérique, la vérification. Cela élimine le besoin d'intermédiaire. Au lieu de cela, la confiance est intégrée dans le système même. La technologie blockchain est déjà en cours de développement et pourrait tout révolutionner, de la manière dont les artistes peuvent certifier la provenance de leurs œuvres à la manière dont nous évaluons les monnaies telles que le dollar américain. Elle pourrait même éliminer la possibilité de falsification ou, par exemple, de perte de bulletins de vote. Mais comment pouvons-nous être sûrs que cette technologie est si digne de confiance ? Parce que, contrairement aux autres grands livres, la blockchain est inviolable et inaltérable. Nous allons examiner de plus près comment elle fonctionne réellement.
La technologie blockchain est donc inviolable et inaltérable. Imagine que tu regardes le ciel par une nuit claire. Des faisceaux lumineux relient chaque étoile à la suivante, formant un réseau céleste. C'est à cela que ressemble une blockchain. Un réseau de téléphones, d'ordinateurs et d'autres appareils, formant un superordinateur qui gère la blockchain. Le système de blockchain est sécurisé par la construction de blocs liés qui représentent des informations. Imaginons par exemple que tu souhaites enregistrer le nombre d'EVA dans la forêt amazonienne. Les données seront saisies dans une collection numérique appelée bloc, et lorsqu'un bloc a atteint sa capacité, il est prêt à être ajouté à la chaîne de blocs liés, ou blockchain. Cependant, avant de pouvoir être ajouté, le nouveau bloc doit être approuvé par chaque nœud, c'est-à-dire chaque dispositif lié à la chaîne, dans un processus appelé protocole. C'est pourquoi la blockchain est appelée une technologie distribuée. C'est en effet parce que tous les participants à la chaîne ont le même pouvoir de décision. Il existe plusieurs méthodes de protocole, mais la plus courante est appelée preuve de travail. Avec la preuve de travail, chaque nouveau bloc est accompagné d'un problème mathématique complexe qui doit être résolu avant que le bloc puisse être ajouté à la chaîne. Ce problème est résolu par des nœuds spéciaux appelés mineurs qui sont en compétition pour le résoudre afin de gagner des bitcoins. Grâce à la preuve de travail, l'ajout de blocs à la chaîne nécessite d'importantes ressources informatiques, ce qui contribue à empêcher les acteurs malveillants de manipuler la blockchain. Une partie de la résolution du problème génère un hachage cryptographique ou un code composé d'une longue chaîne de chiffres et de lettres. En plus de son propre hachage, chaque bloc contient un horodatage ainsi que le hachage du bloc précédent, ce qui permet de l'aligner avec le reste de la blockchain. Tu te demandes peut-être pourquoi il est possible de miner des bitcoins, mais pas de pirater la blockchain et de modifier les informations d'un bloc. Pour dire que le bitcoin de quelqu'un d'autre t'appartient en réalité par exemple. En effet, la modification des informations d'un seul bloc désynchroniserait les hachages de l'ensemble de la chaîne et signalerait automatiquement une intrusion. Non seulement les pirates devraient modifier les hachages de chaque bloc de la chaîne, mais ils devraient également le faire pour chaque nœud, puisque la chaîne de blocs est copiée sur le dispositif de chaque nœud. La puissance de calcul nécessaire pour accomplir une telle tâche augmente de façon exponentielle avec chaque nœud ajouté à la chaîne. En d'autres termes, plus il y a de nœuds sur une chaîne, plus la chaîne devient forte. En théorie et en pratique, les applications distribuées construites sur la blockchain ont un potentiel radical. À moins que tu ne sois un programmeur informatique, tu ne rencontreras probablement jamais le code d'une blockchain. Ce que tu verras et avec quoi tu interagiras, c'est ce que permet la blockchain, à savoir des applications distribuées ou dApps. Le potentiel de ces dApps est infini. Les contrats intelligents en sont un exemple. Un contrat intelligent est essentiellement un contrat automatisé sur une blockchain dont les termes sont acceptés par les deux parties. Une fois les termes du contrat exécutés, un algorithme délivre le paiement en crypto-monnaie et documente la transaction sur la blockchain. Les contrats intelligents automatisent ainsi la bureaucratie, éliminant le besoin d'autorités centralisées pour vérifier la transaction. De nombreuses dApps utilisent déjà les smart contracts. Sur Ethereum, une blockchain publique qui prend en charge les contrats intelligents et utilise une crypto-monnaie appelée Ether, tu trouveras des applications qui utilisent des contrats intelligents pour enregistrer par exemple l'origine d'une œuvre d'art ou horodater une idée de film, créant ainsi un document officiel de la propriété intellectuelle. D'autres possibilités pour les contrats intelligents nécessitent seulement que nous fassions preuve d'imagination. Actuellement, Uber utilise une application centralisée pour mettre en relation les chauffeurs et les clients et assurer le paiement. Une dApps blockchain équivalente pourrait utiliser des contrats intelligents pour permettre aux taxis de se connecter directement aux clients et de contourner tout intermédiaire centralisé. Allons un peu plus loin. Supposons qu'à un moment donné, dans un avenir proche, tu achètes une voiture à conduite autonome. Les contrats intelligents pourraient te permettre de configurer la voiture pour qu'elle fonctionne comme un taxi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si la voiture n'a plus d'essence, par exemple, un contrat intelligent entre toi et la voiture serait activé et la voiture irait d'elle-même faire le plein. De même, si la voiture a un pneu crevé, un autre contrat intelligent s'activera et la voiture se conduira d'elle-même pour faire réparer son pneu. Finalement, votre voiture aura gagné suffisamment d'argent pour acheter une autre voiture autonome.
La deuxième voiture pourra alors gagner assez d'argent pour acheter une autre voiture toute seule. Ce processus se poursuivrait jusqu'à ce qu'il y ait une flotte entière de taxis autonomes, fonctionnant sans propriétaire. Un tel modèle d'entreprise est appelé une DAO, ou Organisation Autonome Distribuée. Nous ne pouvons pas être sûrs à l'heure actuelle qu'un tel modèle puisse être réalisé avec succès. Mais le simple fait d'y penser montre à quel point la blockchain offre un potentiel radical. La technologie distribuée marque un changement de paradigme par rapport aux hiérarchies centralisées. Le battage médiatique autour de la blockchain peut sembler familier à quiconque se souvient des idées utopiques entourant l'Internet dans les années 90. Bien qu'Internet ait effectivement permis aux gens d'être plus connectés, il n'a pas réussi à instaurer la société égalitaire que beaucoup espéraient. Car des sociétés comme Facebook ont rapidement monopolisé le réseau pour leur propre croissance. Cependant, avec la blockchain, les choses pourraient être différentes. C'est parce que les systèmes distribués déplacent intrinsèquement l'accessibilité et le pouvoir vers les masses. Pensez à l'investissement. Pendant la majeure partie de l'histoire, il a été réservé à l'élite. Les frais bancaires, les antécédents de crédit et l'accès limité ont empêché la capacité des classes inférieures à participer à cette activité lucrative. Mais tout le monde aujourd'hui peut rejoindre une blockchain comme Bitcoin ou Ethereum, ce qui signifie que tout le monde peut investir avec eux. Certains envisagent même que les crypto-monnaies supplantent le système bancaire central. C'est une idée que beaucoup de gens ont rejetée, mais puisque le dollar américain ne représente plus un actif tangible comme l'or, les crypto-monnaies ne sont pas moins valables que les dollars, ou en fait que toute autre monnaie. Alors que de plus en plus de personnes commencent à valoriser les crypto-monnaies, la vision d'un avenir sans grande banque pourrait ne pas être si lointaine que ça après tout. Pour l'heure, les Nations Unies, le Forum économique mondial et la Fondation Rockefeller sont déjà en train de mettre au point des moyens permettant à la technologie blockchain de donner des moyens aux agriculteurs défavorisés, aux électeurs privés de leurs droits et aux personnes défavorisées n'ayant pas accès au système bancaire. La technologie blockchain elle-même, bien sûr, n'a pas d'agenda moral, mais le système distribué qu'elle représente encourage à repenser les hiérarchies, créant ainsi une version plus équitable du capitalisme. De la même manière que les contrats intelligents pourraient éliminer les besoins d'Uber, les dApps blockchain ont le potentiel de permettre d'autres types de commerce, comme par exemple celui des logements loués. Au lieu de payer des frais à Airbnb, en tant qu'arbitre central, en tant que propriétaire d'un bien immobilier, tu pourrais mettre en place un contrat intelligent avec un locataire qui gérerait l'entreprise pour toi. En fonction de votre accord, si les loueurs dépassent leur séjour, le contrat intelligent les enfermerait à l'extérieur de la maison ou les facturerait automatiquement pour un séjour plus long. Ce système de pair à pair permettrait de mettre en place une véritable économie de partage. La blockchain offre un degré de transparence sans précédent, tout en permettant le respect de la vie privée. Dans un épisode de la série télévisée Portlandia, les protagonistes, Peter et Nance, interrogent leur serveur sur la durée de vie du poulet qu'ils envisagent de commander. En posant des questions comme celle de savoir si le poulet avait des amis, la série se moque de la demande croissante de transparence sur la provenance de nos produits. À l'avenir, tu pourras peut-être vérifier le parcours de ta dinde de la ferme à la table sur ton téléphone. Cargill, la société propriétaire de la marque The Honeysuckle Y, a déjà testé une dApp blockchain qui permet aux gens de savoir exactement d'où vient leur dinde de Thanksgiving. Ce n'est pas la seule façon dont la blockchain ouvre la voie à un avenir de transparence sans précédent. Fura, Everledger et De Beers sont trois entreprises qui conçoivent des blockchains pour éviter le trafic de diamants de sang. Grâce à cette technologie, une fois que la certification d'un diamant exempt de conflit est inscrite sur la blockchain, elle suit ce diamant tout au long de la chaîne d'approvisionnement, sa localisation étant mise à jour à chaque étape. Cela signifie non seulement que les acheteurs pourraient reconnaître et refuser les diamants sur le lieu d'achat, mais aussi que les mineurs de diamants pourraient savoir où aboutissent leurs pierres et même communiquer avec les personnes en haut de la chaîne d'approvisionnement. Dans ce système, le mineur de diamants serait tout aussi important que l'acheteur au sommet de la chaîne d'approvisionnement et aurait une voix réelle pour influencer la façon dont le système est géré. En même temps qu'elles rendent la transparence possible, les blockchains permettent également une confidentialité inégalée. Intimate est une application qui permet aux vendeurs de pornographie et aux travailleurs du sexe de proposer leurs services en utilisant des crypto-monnaies et des adresses anonymes. La dApp permet aux utilisateurs de garder leur identité privée tout en rendant leur réputation reconnaissable sur la plateforme, ce qui rend les conditions plus sûres pour tous les participants.
Jusqu'à présent, nous avons discuté des blockchains publiques. Mais certaines blockchains sont des plateformes privées, sur invitation uniquement. Ce type de protection maximale de la vie privée est essentiel pour les entreprises, telles que les opérateurs de soins de santé, qui traitent des informations confidentielles, mais il est également adopté par les entreprises en général. Le géant de l'informatique IBM a déjà fait appel à des blockchains privées pour ses principales opérations commerciales en utilisant le cadre Hyperledger Fabric, et d'autres sociétés ne manqueront pas de suivre. Néanmoins, le fait que les entreprises puissent refuser la transparence n'affectera pas la promesse utopique de la blockchain. Les chaînes publiques resteront sous le contrôle du public. Des solutions écologiques pour la blockchain sont en cours. Comme nous l'avons vu, la blockchain peut avoir un impact sur des questions allant de l'agriculture aux opportunités d'investissement. Mais il y a un hic. Pour l'instant, les réseaux blockchain nécessitent une quantité d'énergie exorbitante. C'est particulièrement vrai pour le protocole de preuve de travail du Bitcoin. Lorsque le Bitcoin a été lancé, vous pouviez extraire des pièces depuis votre ordinateur de bureau. Aujourd'hui, la concurrence est telle sur la blockchain Bitcoin qu'elle nécessite un ensemble d'ordinateurs consommant de grandes quantités d'énergie. L'activité est si lucrative que des fermes professionnelles de minage de Bitcoin ont été créées dans le monde entier. Cela signifie que certains jours, le réseau de Bitcoin nécessite autant d'énergie que le Danemark à lui seul. Cela dit, pour la plupart des applications de la blockchain, la preuve de travail n'est pas le moyen le plus efficace d'authentifier les nouveaux blocs de la blockchain. La blockchain Ethereum en est un exemple. Elle a expérimenté un protocole de preuve d'enjeu, qui se passe entièrement du minage. Au lieu de cela, les nœuds appelés validateurs placent un enjeu ou pari qui recevront le prochain bloc à valider. S'ils réussissent à attraper le prochain bloc, ils obtiennent une récompense financière. L'espoir est que de telles alternatives réduiront les niveaux de consommation d'énergie de la blockchain et rendront leurs transactions plus rapides. Si l'on considère le problème sous un autre angle, il existe de nombreuses façons dont la technologie blockchain pourrait devenir un outil dans la recherche de solutions au changement climatique. L'une des applications environnementales de la blockchain est le marché de l'échange de carbone. En transformant les émissions de carbone en un bien négociable, les marchés du carbone fournissent une incitation financière à compenser la pollution atmosphérique. L'Energy Blockchain Lab, basé à Pékin, en collaboration avec IBM, a déjà utilisé la blockchain Hyperledger à code source ouvert pour développer une nouvelle plateforme plus efficace pour l'échange d'actifs carbone en Chine. Une autre utilisation verte des blockchains pourrait être l'utilisation d'un grand livre fiable et transparent pour suivre les émissions de gaz à effet de serre. Cela serait essentiel pour suivre les progrès réalisés par les nations qui se sont engagées à respecter les objectifs de réduction d'émissions de carbone de l'accord de Paris de 2016. La blockchain pourrait également être utilisée pour suivre les espèces en voie de disparition, rendre plus transparente la destination finale des fonds donnés et certifier la propriété foncière pour contrer la déforestation. Les possibilités sont infinies. Il ne tient qu'à nous d'adopter cette nouvelle technologie et de continuer à réfléchir aux moyens créatifs pour lesquels la blockchain pourrait rendre le monde meilleur. En résumé, la blockchain est bien plus que le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Les informaticiens poussent cette technologie de grands livres numériques distribués et inviolables à tout faire, de la révolution des affaires à la lutte contre le changement climatique. Si les utilisations réelles de cette technologie dépendront des groupes et des individus qui l'utiliseront, elle encourage intrinsèquement un degré de transparence sans précédent, tout en remettant en cause les inégalités inhérentes au système hiérarchique traditionnel. Voilà, c'est fini pour ce résumé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et abonnez-vous!